bénédiction de ta présence ce matin, toi qui es fidèle à ta parole et à ton alliance. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence qui fait du bien à notre esprit, à notre âme. Sois béni et béni ton peuple ce matin également au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Je voudrais intervenir ce matin sur les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Il y a 7 jours, nous avons parlé des sources de la Bible qui doivent se refermer. Et nous avons expliqué, lorsqu'on parlait des sources de la Bible, qu'on parlait de la source, des sources d'eau qui sont tombées sur la terre. On a dit le déluge avait 2 sources. Les sources de la Bible et les écluses des cieux. Et la semaine dernière, nous avons parlé des sources de la Bible. Et ce matin, je voudrais parler des écluses des cieux. Alors, lorsque je fouille dans la Bible, je fais ma recherche, je me rends compte que les écluses des cieux sont nommées 3 fois dans la Bible, 3 fois. Et écluses 4 fois. Et écluse, en gros, 4 fois dans la Bible. Et l'expression écluse des cieux est sortie pour la première fois lorsqu'on parlait de l'histoire du déluge, l'histoire de Noé. Et on va découvrir cela dans 2 textes, Genèse 7, 11 et 8, 2. Genèse 7, 11. Les 4 passages, où on va dire oui, les 4 passages dont on fait allusion à l'écluse des cieux, c'est Genèse 7, 11, Genèse 8, 2, Ésaïe 24, 18 et Malachie 3, 10. Dans Ésaïe 24, 18, ce n'est pas explicitement écluse des cieux. Mais on pense à ça. Donc, Malachie 3, 10. Alors, je disais que cela est sorti pour la première fois. Dieu a libéré ses paroles pour la première fois lorsqu'il était question du déluge qui était tombé sur la terre. Et on va voir ça dans Genèse chapitre 7, le verset 11. Il est dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le chapitre 8, le verset 2, il est dit, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, selon les 2 textes que nous venons de voir, on peut comprendre que les écluses des cieux jouent 2 rôles, ont 2 actions. La première action, c'est de s'ouvrir et la deuxième, de se refermer. Alors, dans ce constat, on peut se rendre compte que chaque fois que les écluses des cieux s'ouvrent, et les écluses des cieux sont liées à de l'eau ou à la pluie. Et quand c'est ouvert, la pluie tombe, et quand c'est fermé, la pluie ne tombe pas. Alors, pour comprendre d'abord ce principe, ce fonctionnement du royaume des cieux, il faut qu'on sache c'est quoi les écluses des cieux. Qu'est-ce que c'est les écluses? Qu'est-ce qu'on entend par écluses des cieux? Alors, vous voyez, les écluses des cieux sont comme des vannes. Sont comme des vannes qui contiennent de l'eau et qui sont empêchées par des portes. Ce sont ces portes-là qu'on ouvre
et qui permettent l'évacuation des eaux. Ce sont ces portes-là pour nous et qui permettent à l'eau maintenant de se répandre. Donc, et si on peut les fermer, c'est qu'il y a des clés pour les ouvrir. Si ça peut être fermé, et ça peut être, voilà, ça peut être fermé, c'est qu'il y a des clés pour les ouvrir. Et ce matin, je voulais aborder cet aspect-là. En gros, les écluses des cieux, sont ces fenêtres, ces portes contenues dans les cieux et qui permettent ces vannes, qui permettent de relâcher la pluie. Autrement dit, la bénédiction en faveur des chrétiens ou de l'Église. Alléluia. Donc, elles sont pleines. Vous voyez, c'est comme quand nous sommes dans une rivière. Vous voyez, quand les mamans vident généralement les étangs, elles font des sortes de barrières. Elles vident d'abord un coin, ensuite elles vont vider un autre coin. Donc ces barrières, ce sont ces portes-là, parce qu'il y a déjà de l'eau de l'autre côté, et ces barrières-là, ce sont ces portes-là, dès qu'on a ouvert, ou bien on a fait une digue, un passage d'eau, l'eau rapidement se redéploie dans les secteurs où il n'y a peut-être pas d'eau, où on a besoin davantage d'eau. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois que pour ce qui concerne le déluge, il y a eu les abîmes qui ont fait jaillir l'eau du profond du sol, et il y a eu l'eau qui tombait du ciel. Ça veut dire, et je faisais comprendre à l'église que le phénomène de haute marée, ce n'est pas l'eau qui tombe du ciel, mais c'est l'eau qui sort du sol. Donc c'est l'eau qui vient des abîmes. Donc le phénomène de haute marée. Parce que comment justifier que nous étions à 5, on va dire quoi, à 5, et peut-être dans 2 heures, on est déjà à 15. Comment est-ce possible? Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui sort du fond des abîmes pour rejaillir et permettre à ce qu'elle augmente la surface de la terre. Donc les écluses des cieux, ce sont ces rivières dans lesquelles, je veux dire, ce sont ces rivières, ces endroits dans lesquels sont déjà contenues les eaux et qui sont empêchés par les barrières. Et ces barrières, il faut forcément la clé pour l'ouvrir. Donc, dès qu'on a mis la clé, les barrières s'ouvrent. Dès qu'on a mis la clé, la barrière s'ouvre. C'est comme quand on parle du barrage de Timbélé, pour qu'il y ait une forte pression de l'eau pour produire l'énergie. On met quoi? Un barrage. Maintenant, si on doit ouvrir ce barrage-là, vous allez voir comment l'eau va descendre. Mais les écluses des cieux, ce n'est pas des choses qui se remplissent au fur et à mesure. Les écluses des cieux sont déjà pleines. Et à chaque fois, il faut quoi? C'est pourquoi on ferme. Imaginez pendant le déluge, il pleut 40 jours et 40 nuits. Mais la Bible ne dit pas que les écluses des cieux sont vides. Dieu a plutôt fermé pour arrêter que l'eau ne continue de couler. Alléluia. Donc, c'est ce qui est chargé de relâcher à l'endroit du chrétien, à l'endroit de l'homme, les bénédictions qu'elles contiennent. Mais pour y arriver, pour que cela arrive, il y a des choses qui doivent se faire parce que Dieu l'a déjà décidé. Il y a des choses qui doivent nous arriver parce que c'est déjà écrit. Mais il y a des choses qui doivent arriver où toi tu es obligé de les provoquer. Amen. Si tu ne les provoques pas, les choses n'arriveront pas. Certaines choses, Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça c'est indéniable. Tu invoques Dieu, Dieu te répond. Mais certaines choses, regardez. Maintenant, si tu n'invoques pas Dieu, il ne peut pas te répondre. Ça veut dire, invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire, pour avoir la réponse de Dieu, il faut commencer par quoi? Par l'invoquer. Si tu ne l'invoques pas, alors Dieu ne peut pas te répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Donc, il y a des choses que nous sommes censés avoir. Nous sommes censés posséder. Parce que la Bible nous permet de posséder ces choses-là. Et c'est déjà écrit. Mais, il y a certaines choses, pour les posséder, tu dois les activer. Tu dois les provoquer. Amen. Si tu ne les provoques pas,
rien n'arrivera. Alléluia. Les écluses des cieux, la Bible dit, nous disons qu'il y a des eaux dans les écluses des cieux, dans le ciel. Il y a des bénédictions dans le ciel. Mais les écluses des cieux ne s'ouvrent pas comme ça. Il faut quelqu'un qui doit les ouvrir. Si les écluses des cieux ne sont pas ouvertes par quelqu'un, les bénédictions qui sont à l'intérieur ne viendront jamais à nous. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi Dieu lui-même, il a ouvert ce jour-là, pendant le déluge, et il a refermé. Il a ouvert pendant le déluge et il a refermé. Donc, pour y arriver, il faut connaître, il faut posséder, voilà, il faut posséder la clé. Il faut connaître la clé qui te permet d'ouvrir les écluses des cieux. Ces portes dans le ciel qui permettent d'évacuer nos bénédictions. Ces fenêtres qui permettent de pouvoir relâcher nos bénédictions. Il te faut la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir les écluses des cieux. Et aujourd'hui, je voudrais parler de 3 clés. 3 clés qui nous permettent d'ouvrir les écluses des cieux. Si nous n'avons pas ces clés, on pourrait ajouter au fur et à mesure qu'on va progresser les jours à venir. Mais là, je voudrais vous parler ce matin explicitement de 3 clés qui permettent aux chrétiens que nous sommes d'ouvrir les écluses des cieux. Je voudrais qu'on lise 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Un Roi chapitre 17, verset 1, je lis pour tout le monde. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Qu'est-ce que Élie a dit à Akab? Il a dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je reprends. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu de vie abondante, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, regardez. Un homme qui avait la clé pour ouvrir le ciel et pour fermer le ciel. Là, Élie ne dit pas que le ciel sera que il va pleuvoir suite à la parole du Seigneur. Il ne dit pas qu'il ne va pas pleuvoir pendant un temps selon la parole que Dieu a dite. Non, non, non. Il dit la pluie va s'arrêter suite à ma parole. La parole de qui? D'Élie, pas la parole de Dieu. La parole d'Élie. Ça dit que les écluses des cieux vont être fermées, pas parce que Dieu l'aura décidé, pas parce que Dieu aura parlé, mais parce que Élie aura décidé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Qu'il avait la clé. Il savait comment on ouvre le ciel. Et il savait comment on le fait. Alléluia. Si vous ne savez pas comment on ouvre le ciel, bien aimé, nous allons avoir des prières. On va prier. Tout le temps, on va prier. Mais si tu ne sais pas comment on ouvre le ciel, si tu n'as pas la clé. Frère, quand Dieu dit, Jésus dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés du royaume. Frère, les clés du royaume. Pierre n'a pas reçu la clé du royaume, mais Pierre a reçu les clés. Les clés pour ouvrir quoi? Les portes. Ça veut dire que dans le ciel, il y a plusieurs portes. Et chaque porte mène à un objectif précis. Chaque porte mène à un objectif précis. C'est pourquoi on lui a donné les clés du royaume. Pas la clé. Parce que nous, si on se limite sur un seul couloir, il y a plusieurs portes dans le ciel. Et on a besoin de clés pour ouvrir chaque porte. Ce n'est pas la même clé qui ouvre les écluses des cieux. Ce n'est pas la même clé qui ouvre le mystère de la guérison. Ce n'est pas la même clé qui nous permet d'ouvrir, bien aimé, la prospérité financière. Il y a des portes. Et si on n'a pas la connaissance de ces codes spirituels, on ne peut pas accéder aux portes qui nous permettent d'ouvrir le ciel. Amen. Amen. Et là, on vient de comprendre que Élie devait avoir la clé. La clé pour ouvrir. Il a dit,
il ne va pas pleuvoir pendant ces années. Si ce n'est à ma parole. Ça veut dire, de manière simple, je vais stopper la pluie. Et la pluie va ne venir que quand j'aurai décidé. Alléluia. Amen. Qui peut faire ça? C'est celui qui a les clés. Qui peut avoir le droit de fermer et d'ouvrir le ciel. Si ce n'est celui qui a les clés. Si tu as les clés, tu peux ouvrir le ciel. Et je vous ai dit la dernière fois, si tu as la clé, les portes permettent de rentrer et de sortir. Mais il te faut la clé. Parfois, on a besoin de clés. Il y a des portes qui s'ouvriront devant nous, simplement parce que notre énergie spirituelle permet à ce que ces portes s'ouvrent. Elles s'ouvriront. Mais certaines portes s'ouvriront avec la clé. Et si tu n'as pas la clé, les portes ne s'ouvriront pas. Je vous ai dit que les écluses des cieux sont mentionnées 3 fois. Clairement, écluses des cieux. 3 fois dans toute la Bible. Écluses des cieux. 3 fois. Alors, si c'est mentionné 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose pour y accéder. C'est quoi les écluses? Ces réservoirs de bénédiction. Ces réservoirs de bénédiction qui contiennent nos bénédictions, mais barrés par les portes. Parce que si tout le monde accédait à ces bénédictions, les gens auront même du mal à devenir des chrétiens, accepter Jésus. Il faut qu'on ferme, que chacun comprenne que parfois, les difficultés que je traverse, il faut que je fasse recours à Dieu, que je retourne vers Dieu. Et quand tu retournes vers Dieu, Dieu te transmet la clé pour ouvrir la digue, pour te permettre, bien aimé, de rentrer en possession des bénédictions qui sont contenues dans le ciel pour toi. Et ici, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Dieu connaît nos projets. Satan connaît les desseins de Dieu pour nos vies. Il le sait. Il sait que Dieu a fait de nous des hommes riches, des hommes prospères, des personnes qui doivent influencer le monde. Satan le sait. Mais parfois, il est obligé de nous maintenir dans une sorte de réflexion, de raisonnement et d'ignorance pour nous empêcher d'accéder à nos bénédictions. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, Élie avait les clés. Élie avait les clés. Et toi, tu dois aussi savoir tes clés. Pierre avait les clés. Mais lorsque le Seigneur a donné à Pierre les clés, Pierre ne savait pas encore comment utiliser ces clés. Ne savait pas comment utiliser les clés qu'il avait. C'est ce qui lui a valu, à un moment donné, le reniement du Seigneur, le refroidissement, la faiblesse, le découragement. Quand il a commencé à avoir faim, il est reparti encore à aller pécher. Donc, il n'avait pas encore la maîtrise des clés. Il ne savait pas qu'il détenait entre ses mains les clés qui lui permettaient d'ouvrir tout à son passage. Mais quand il a eu faim, il a préféré laisser les clés et aller trouver les voies personnelles. C'est quoi les voies personnelles? Aller repartir à la pêche, ce qu'il faisait avant. Quand l'ennemi s'est levé pour frapper, pour attraper Jésus, Pierre s'est écarté. Pierre s'est éloigné. Pierre a renié le Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas. Je jure tous mes parents. Je ne connais pas cet homme. Parce qu'en ce moment précis, Pierre, entre les clés et la conversion, ne faisait pas encore bon ménage dans la vie de Pierre. Et c'est pourquoi il a vécu un peu ces petites turbulences. Alléluia. La première clé qui nous est utile pour ouvrir les écluses des cieux, c'est la foi. La foi. Matthieu 17, 19 à 20. Je voudrais un lecteur aussi. Matthieu 17, 19 à 20. Voici ce qu'il dit. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est la première action que le chrétien doit faire. Pas quitter l'église, pas abandonner l'église. Quand ça ne va pas, rapproche-toi. Je vous ai expliqué, je crois, dimanche dernier, en disant que, non, c'est parce que c'est ici où il y a la Nouvelle Alliance, que Pierre s'est rapproché. Quand les difficultés ont commencé à traverser sa vie, il s'est rapproché. Or là, nous sommes également dans la même situation. Les disciples s'approchaient de Jésus et lui disent: on
particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? 20. À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. La foi est la première clé, parmi les clés, qui te permet d'ouvrir les écluses des cieux. Quand ça ne va pas, quand tu n'y arrives pas, rapproche-toi du Seigneur. Quand tu sens que la porte est dure, regardez, qu'est-ce que le serviteur d'Élisée avait fait? Son maître lui a envoyé avec la clé pour ressusciter l'enfant de cette femme qui était morte. Il lui a donné son bâton, il lui a dit de faire ceci, de faire cela. Il est parti. C'était dur d'ouvrir la porte. Et il a fait quoi? Il est revenu vers son maître et a dit, j'ai pas pu, c'est difficile. Le maître lui-même est parti. Le principe que ça ne marche pas, il faut te rapprocher. Il faut te rapprocher. Ce n'est pas démissionner. Ce n'est pas bouder à la maison. Même quand tu boudes à la maison, ça ne règle rien. Même quand tu t'assois à la maison, ça ne règle pas. La chose que tu demandes n'est pas venue parce que tu t'es assis à la maison. Ils se sont rapprochés. Et il a dit quoi? Il dit, à cause de votre incrédulité. Il dit, si vous aviez de la foi. C'est-à-dire au moment où vous devez prier pour la personne, si vous aviez manifesté la foi, la chose devait arriver. La foi est la clé qui nous permet d'ouvrir toutes les portes dans le ciel. La foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien obtenir. Sans la foi, tu ne peux rien posséder. La foi te permet de tout posséder. C'est la première clé pour ouvrir le ciel. C'est la première. La deuxième clé se trouve dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Vous connaissez 1 Samuel 15, 22. Samuel 15, 22. Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole de Dieu, de la parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Regardez. L'obéissance vaut mieux. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous savez ce qu'on appelle la graisse? Vous savez ce qu'on appelle la graisse? Ce sont les richesses, les bénédictions qu'on possède. Et Dieu dit, moi je préfère quelqu'un qui est obéissant que quelqu'un qui vient passer le temps à me donner ses richesses. Il dit, moi je préfère l'obéissance. L'obéissance permet à ce que Dieu ouvre les écluses des cieux en ta faveur. Dieu n'intervient pas dans un cœur désobéissant. Dieu ne secourt pas un cœur désobéissant. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que le jeûne, vaut mieux que les retraites, vaut mieux que tout ce que vous voulez. L'obéissance. Parce que à quoi te servira de faire un jeûne à sec, mais si tu es désobéissant? À quoi te servira de faire d'énormes sacrifices dans l'église si tu es obéissant? La Bible dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Premièrement. Deuxièmement, l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Non seulement tu dois être obéissant, qu'est-ce que la parole te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ce que tu dois obéir. C'est ce que tu dois respecter. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Voici, l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vaut mieux que la graisse des béliers. Si tu es obéissant, tu observes la parole de Dieu, tu te soumets à la parole, tu l'observes, ça veut dire que tu l'appliques. La Bible dit, vaut mieux que la graisse des béliers, vaut mieux que toutes les richesses qu'on peut posséder, vaut mieux que tout ce qu'on peut avoir. Un cœur obéissant attire les faveurs de Dieu. Un cœur obéissant
fait en sorte même que les hommes t'aident. Alléluia. L'obéissance est la clé, l'une des clés qui ouvre les portes du ciel. Alléluia. Un cœur désobéissant ne verra jamais Dieu agir dans sa vie. Un cœur désobéissant ne verra jamais les écluses des cieux s'ouvrir dans sa vie. Parce que Dieu tient compte de l'obéissance. L'obéissance ouvre le ciel. Quand tu es obéissant, tu n'es peut-être rien. Tu n'as pas une grande option. Tu n'as pas une grande puissance. Tu n'as rien et tu n'es peut-être rien. Mais chaque fois que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, chaque fois que tu entends Dieu te parler au travers de sa parole, tu te conformes. Tu te conformes et tu cherches à appliquer. Et pendant que tu cherches à appliquer, frère, tu actives, bien aimé, l'ouverture des portes du royaume des cieux. Tu actives l'ouverture des écluses des cieux en ta faveur. Alléluia. Dieu, frère, Dieu n'a rien à voir avec les désobéissants. Si tu as un cœur obéissant, sache que le secours de Dieu sera un peu très rare et très difficile. Si tu as un cœur obéissant, le secours de l'Éternel te sera difficile. Tu auras l'impression de vivre la gloire de Dieu pour les autres, mais pas pour toi. Quand il s'agit de toi, tu ne comprends pas. C'est pourquoi vous voyez souvent, quand les gens ont du mal à être obéissants, ils deviennent aigris. Ils deviennent aigris parce qu'ils pensent que Dieu ne les répond pas. Dieu ne les répond pas. Je ne gagne rien, le plus que je prie, je ne gagne rien. Frère, avant de se remettre, avant d'accuser Dieu, il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en cause. Dieu est un Dieu de parole. Il dit une chose et la chose arrive. Donc, quand il dit une chose, la chose doit arriver. Ça veut dire que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, s'il y a certaines choses que nous n'avons pas encore expérimentées, il faut qu'on se remette en cause. Pas qu'on remette en cause l'onction du pasteur. Pas qu'on remette en cause Dieu. Que nous-mêmes, on s'asseye et qu'on se remette en cause. Pour chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas. Eux, quand ils ont échoué, ils n'ont pas été capables de chasser le démon. La Bible dit qu'ils sont venus à la bataille, ils sont venus à huis clos voir Jésus. Seigneur, pourquoi on n'a pas été capable de chasser le démon? Il nous a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Nous avons utilisé le nom de Jésus, ça peut marcher. Le serviteur, c'est Géasi, non? Le serviteur d'Élisée est parti avec l'autorité de son père, le bâton de son père. Et le père lui a donné des consignes, des recommandations. Élisée les a appliquées. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Il devait être fier. Mon père m'a légué son autorité. Il devait marcher avec eux. Même la tête était remplie que de puissance. Même quand il marchait, il était rempli de puissance. Parce qu'il avait le poids de son père. L'autorité qu'incarnait ce roi. Il avait ça. L'homme de Dieu lui a dit, voilà ce que tu vas faire. Voilà, voilà, voilà. Il est parti. Mais ça n'a pas marché. L'enfant n'est pas revenu à la fin. Alléluia. Vous savez, c'est comme... Envoyez-moi un enfant ici. Non, non, c'est là. Oui, toi qui es derrière là, envoie la femme qui est sur toi. Viens. Tiens. Vous remettez à un enfant comme celui-là un trousseau de clés que va ouvrir cette porte-là. Vous savez ce que l'enfant va faire? L'enfant va essayer, il va essayer de faire rentrer toutes les clés qui figurent dans ses mains, qui sont sur sa main. Elle va essayer, mais sans même savoir quelle est la clé qui ouvre la porte. Elle va prendre elle va se mettre comme en train de jouer, mais la clé ne s'ouvrira pas, la porte ne s'ouvrira pas. Parce qu'elle-même, elle ne discerne pas, elle ne connaît même pas la clé qui est adaptée à la porte. Donc l'enfant va dire, bon, pousse-moi la porte là, pousse-moi la porte. On va faire le test. Non, non, prends l'autre. L'autre qui a le... Elle s'appelle comment? Annie. Hein? Annie. Annie. Voilà. Tu vois la porte là, non? Va ouvrir la porte là. Avec les clés.
La pauvre ne sait même pas quelle est la clé qu'elle a. Mais elle va essayer. C'est ce qui est arrivé à Géa. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, ils possèdent les clés, mais ils ne savent même pas comment les utiliser. Ils ne savent même pas la clé qui est adaptée à chaque cellule. Si l'enfant, je l'ai envoyé qu'il va ouvrir les clés, va ouvrir la porte. Parce que l'enfant imagine que dans ce trousseau, il y a la clé qui ouvre la porte. Mais elle-même, elle ne sait même pas que la clé qui ouvre la porte. Donc, elle va essayer de faire la lutte. Elle met, elle enlève, elle met, elle enlève, elle met, elle enlève. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? C'est bien, Ami. Va t'asseoir. Elle a essayé, mais ça ne s'ouvre pas. Et elle peut le partir voir ça, mais maman, la porte ne s'ouvre pas. Et il faut que maintenant maman vienne pour essayer de prendre la clé qui est adaptée et ouvrir la porte. Alléluia. La première clé, c'est la foi. La deuxième, c'est l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, ne t'attends pas à ce que Dieu intervienne en ta faveur. Si tu n'es pas obéissant, les écluses des cieux te resteront toujours fermées. Il te faut l'obéissance pour déclencher l'ouverture des écluses des cieux. Amen. Alors, la troisième clé, en fait, est la clé fondamentale. Parce que c'est à partir de cette parole que le Seigneur va sortir également l'expression écluse des cieux. La troisième clé, c'est la dîme. Dites avec moi la dîme. La dîme. Voilà. On va continuer comme ça. Je ne vais pas vous demander amen, amen, parce que c'est que là, on va toucher un secteur sensible, où les gens ne répondent jamais amen. La troisième clé que je dis, la clé, je peux dire par excellence, parce que c'est en dehors de l'action du déluge, c'est le deuxième passage de la Bible où Dieu parle des écluses des cieux, en rapport avec la dîme. En rapport avec la dîme. Ma fille a mis toi. Que Dieu te bénisse. Elle est arrivée ici il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si elle jamais maintenant. J'ai réuni tous les travailleurs. J'ai parlé à tous les travailleurs. Elle a eu le cœur vivement touché. Elle a décidé de payer sa dîme. Depuis que j'ai parlé, elle paye sa dîme. Les autres, depuis que tu as parlé, on est de cassis comme on. Depuis que j'ai parlé, elle paye sa dîme. La dîme, on va découvrir ça. La première clé, c'est la foi. La deuxième, l'obéissance. La troisième, la dîme. Plusieurs clés pourront être données. Mais ce matin, je voulais juste vous proposer ces trois clés. Pour qu'on termine aussitôt. Malachie chapitre 3, le verset 10. Je vais vous redonner ce passage. Et je vais vous le réexpliquer encore une fois de plus. Par rapport à notre thématique de ce matin. La dîme est la troisième clé. Malachie 3, le verset 10. On va remonter le verset 8 pour une bonne compréhension. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est une question que le prophète pose. Car vous me trompez. Bon, le prophète, parce que c'est dans Malachie, mais sinon c'est Dieu qui parle. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Lui-même, il dit, dans les dîmes et dans les offrandes que vous me trompez. 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et
vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La dîme est l'une des clés par excellence qui permet d'ouvrir les écluses des cieux. C'est, quand je dis c'est l'une des premières fois, parce que je n'ai pas encore trop découvert ça dans la Bible, mais c'est l'une des premières fois où Dieu demande à un homme de le mettre à l'épreuve en apportant la dîme. C'est là. Dieu n'a pas dit mettez-moi à l'épreuve si vous priez. Non, il a dit apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Il dit mettez-moi à l'épreuve. C'est l'une des fois, et je l'ai expliqué ici, toutes les fois nous disons Dieu nous a éprouvés, Dieu nous a éprouvés. Mais voilà le verset où la Bible dit qu'il demande à l'homme de l'éprouver. En faisant quoi? En apportant sa dîme. La dîme, bien aimé, est la clé qui ouvre les écluses des cieux. C'est écrit là. La dîme ouvre les écluses des cieux. Elle active l'ouverture des portes pour que les bénédictions viennent vers toi. Amen. Les bénédictions sont déjà contenues quelque part. Mais il faut ouvrir les portes. Et l'une de ces portes, c'est la dîme. Beaucoup de chrétiens négligent la fête de la dîme. Beaucoup de chrétiens ne sont pas intéressés dans le fait de donner la dîme. Beaucoup, ils peuvent tout obéir, ils peuvent tout faire. Mais la dîme, ils ne sont pas dedans. Mais c'est plus l'obéissance. L'obéissance à Dieu doit être totale. On ne peut pas dire qu'on est obéissant alors que la Bible dit apporter. C'est une invitation. Dieu nous demande de le faire. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est désobéissant. Si on ne le fait pas, on est désobéissant. Et quand on est désobéissant, Dieu n'a pas notre temps. On invoque Dieu, mais on est désobéissant. Quand Dieu invoque Dieu, Dieu te dit, mais toi, ce que je te demande de faire, tu ne fais pas. Tu m'invoques pourquoi? Tu veux que je vienne dans ta vie, pourquoi? Je te demande de faire une chose, tu ne la fais pas. La dîme actionne et relâche les bénédictions du royaume des cieux dans vous. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a plusieurs portes dans le ciel. Et toutes les portes nous amènent à un endroit précis. Et la dîme est l'une de ces portes-là qui actionne l'écoulement de la bénédiction vers nous. La dîme. Plus tu donnes la dîme, plus les écluses des cieux te sont ouvertes. Plus tu donnes ta dîme, plus le ciel est ouvert. Et l'eau continue de couler. La pluie continue de couler. Mais parfois nous faisons comment? Parfois on fait des choses, des stratégies avec ce que Dieu nous a demandé d'apporter. On fait des calculs avec ce que Dieu nous a demandé de faire. Il dit, vous me trompez. Je vais le montrer. En tout cas, je n'ai pas encore fait une heure. Il dit, vous me trompez. On est où là? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Tromper quelqu'un, c'est quoi? Aidez-moi, vous qui êtes encore un peu fraîchement à l'école. Tromper quelqu'un. Il dit, vous me trompez. Dans quoi il dit? On se pose la question. Bon, regardez, hein, moi je paye ma dîme. Et puis Dieu me dit, Christian, tu me trompes. Je dis à Dieu, mais comment ça je trompe? Il dit, non, tu me trompes dans les dîmes et dans les offrandes. Ça veut dire que même les offrandes, je suis sur les dîmes. Tu me trompes dans les, il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Mais Seigneur, moi je paye ma dîme. Moi je paye ma dîme. Le Seigneur dit, oui, je sais que tu payes ta dîme. Mais quand tu as la dîme, les missions, tu donnes. Oh non, Seigneur. Tu me trompes. Quand tu as la dîme des maisons, quand tu touches l'argent de tes maisons, tu me donnes. Non, Seigneur, tu me trompes. Quand tu as la dîme
de tes ventes, est-ce que tu me donnes? Non, Seigneur, tu me trompes. Parce que ce que toi tu as fait voir, tu fais voir devant ma face, c'est la dîme de ton travail. Alors que tu as un taxi, alors que tu as une boutique, alors que tu as des maisons à location, est-ce que tu me donnes la dîme de toutes ces choses-là? Non, Seigneur, vous me trompez. Vous me trompez. Nous, on voit seulement tous les... Quand on arrive le 25 ou le 30, on dépose la dîme. Alors qu'avant le 25, là, il a déjà touché peut-être 200 000 francs du commerce. Avant le 25, là, le 30, là, il est parti déjà dire, c'est le 30, on est déjà à la maison. Donc, il a déjà ramassé peut-être 400 000 de loyer. Non, nous, on sait c'est moi qui travaille. C'est la dîme, là. 10% de tout est revenu. La maison était revenue. Le clando était revenu. La boutique était revenue. Des gens qui vous diront, ils ont du mal à payer leur dîme. Mais vous êtes surpris de voir qu'ils sont en train de publier les articles qu'ils vendent. Mais comment c'est possible? Ils ne payent pas les dîmes, mais ils ont toujours l'argent pour acheter au commerce. Et nous vivons, nous invoquons Dieu pour que Dieu intervienne. Faites l'expérience. Tous ceux qui ne payent pas régulièrement leur dîme, les mêmes problèmes sont toujours dans le vie. C'est-à-dire que les gens vont essayer, bon, je vais essayer d'abord de régler ça pendant peut-être 3 mois. Au 4e mois, je vais donner. Ça va devenir la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obéissant. C'est l'obéissance, l'observation à la parole de Dieu qui nous amène à cette clé de la dîme. Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas payer ta dîme. Si tu n'observes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas payer ta dîme. C'est la deuxième clé qui nous amène à la troisième. La dîme. La première nous amène à la troisième, la foi. Parce que quand je donne ma dîme, je donne dans un esprit de foi. Quand je donne ma dîme dans un esprit de foi. Je sais que Dieu va me récompenser en rapport à ce que je fais. La dîme, c'est manifester, donner sa dîme, c'est manifester un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Alléluia. Amen. Moi je dis souvent aux gens, moi je n'aime pas, je ne suis pas là pour dire aux gens, tu n'as pas donné ta dîme, tu n'as pas donné ta dîme, tu n'as pas donné ta dîme. C'est pas évident, je n'ai pas ce temps-là. Mais il y a des personnes, quand je veux qu'elles rentrent dans l'obéissance, quand je parle avec eux, je dis il faut payer la dîme. Il faut payer la dîme. Mais quand c'est que toi tu connais et tu connais, je ne te parle plus. Je ne parle plus. La Bible est claire. La Bible dit, vous me trompez. Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le verset 9. Parce que le verset 9 là, je préfère que chacun rentre à la maison dans la joie. Le verset 10, apportez à la maison du trésor toute mon dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir. Si pour vous, je n'ouvre pas les écluses de ceux qui sont fermés. C'est-à-dire que les choses que toi, tu cherches à régler de toi-même, en bouffant les dîmes, en volant les dîmes, en mangeant la dîme, Dieu dit, ces choses-là qui te semblent être bloquées, moi, je vais les ouvrir pour toi. Si tu me mets à l'épreuve. Elle ne te dit pas que parce que tu auras accompli la parole aujourd'hui, ok, le mois là, je vais verser, puis je vais attendre, Seigneur, je vais donner le mois là, pourquoi le compte du paquet ne s'est pas déplacé? Dieu n'est pas en bout là. Attention. Dieu reste Dieu, frère. Dieu a tout son temps. Il peut t'observer comme ça même pendant un temps, voir juste un peu, jusqu'où tu vas aller. Ou bien tu fais ça juste parce que tu veux que le compte du paquet se déplace. Le compte du paquet ne va pas se déplacer. Il faut la constance, frère. Quand on te donne des clés, tu utilises les clés chaque fois que tu as besoin de rentrer quelque part. Tu utilises les clés. Mais toi, tu veux seulement, tu utilises les clés une seule fois. Après, on voit la porte fermée, ça fait déjà 1 an, 10 ans, la personne devient plus simple. Mais non. Il faut de la constance. Il faut de la constance. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 11? Pour vous, je menacerai le dévoreur. La dîme s'oppose et combat le dévoreur de vos vies. Et si tu donnes la dîme, le dévoreur c'est qui? C'est celui qui vient dévorer ton argent.
qui vient dévorer ta paix, qui vient dévorer ta joie, qui vient dévorer tes bénédictions. Donc il vient te dévorer. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu ne donnes pas la dîme et le dévoreur vient. Or, quand tu donnes, Dieu dit, pour toi, à cause de ton obéissance, à cause de l'observation de la parole de Dieu, je vais menacer le dévoreur. C'est pourquoi ceux qui ne payent pas leur dîme, les problèmes ne les quittent pas vite. Regardez le matin, je 5 000 là. Je 5 000. Je viens, je croise papa. Papa, oui, il me connaît, oui. Viens un peu m'aider à faire le robot là. Alors, quand maintenant il me sort une parole pour nous, il me dit, quand tu vois quelqu'un, quand tu as déjà trouvé quelqu'un qui est en train de fendre, de dépecer, voilà, l'éléphant, il faut que tu prennes ton cadeau. T'as pas. Il a sorti 5 000, il me dit, tiens. Alléluia. C'est comme ça, frère. Quand tu payes tes dîmes, Dieu est fidèle. Frère, Dieu ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. Et la dîme ouvre les écluses des cieux. La dîme ouvre le ciel. La dîme ouvre le ciel. Toi, tu ne payes pas les dîmes, mais tu veux que Dieu t'intervienne. Toi, tu ne payes pas les dîmes, mais tu veux que Dieu t'aide. Toi, tu ne payes pas les dîmes, mais tu veux que Dieu soit là quand tu le fais. Dieu, il n'est pas un sentimental. Dieu reste Dieu. Et il honore sa parole. Dieu agit sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit, le verset suivant, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira plus les fruits de la terre. La dîme assure la sécurité et la protection de vos bénédictions. La dîme. La sécurité et la protection de vos bénédictions. Il ne vous détruira plus les fruits de la terre. Mais toi, tu cherches à régler les problèmes avec ta propre tête, avec tes efforts personnels. Mais les dévoreurs viennent toujours. On est où là? Voilà, le dévoreur il vient toujours. Il vient toujours détruire le fruit de la terre, de ta bénédiction. Il vient toujours. Il vient toujours. Fais l'expérience. Ça fait combien de fois tu as pas payé la dîme? Combien de mois, combien d'années tu as pas payé la dîme? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Si tu n'arrives pas encore à donner jusqu'à présent, parce qu'elle vient encore changer. C'est toujours la même chose. Alléluia. Voilà, frère. Moi, j'ai toujours payé mes dîmes. Malgré mes charges, malgré les difficultés, j'ai toujours payé mes dîmes. Il peut arriver qu'un mois, je ne donne pas. Oui, mais je paye mes dîmes. C'est déjà ancré en moi, c'est déjà des dents. Je ne peux pas faire tranquillement. Un mois, je ne donne pas. 2 mois, je ne donne pas. 3 mois, je ne donne pas. Non, frère. Impossible. Mais on va faire 2 mois, 3 mois. Non, non, ça va commencer comment? Je paye mes dîmes. La dîme est la clé qui ouvre, qui permet à Dieu d'ouvrir pour nous les écluses des cieux. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est écrit dans la Bible. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Et de vous qui avez du mal à payer. En fait, quand il dit cela, quand il parle, il dit apportez à la maison de trésor. Il dit, vous me trompez. Il commence d'abord par ça, vous me trompez. Ça veut dire que les gens ne paient pas leur dîme. Les gens n'étaient pas honnêtes quand ils paient leur dîme. Ils n'étaient pas honnêtes. Ils n'étaient pas honnêtes. Quand ils paient leur dîme, ils n'étaient pas honnêtes. Maintenant, Dieu constate cela. Dieu voit cela. Et il vient dire, mettez-moi à l'épreuve. Et vous allez voir. Mettez-moi seulement à l'épreuve. Et vous allez voir. C'est vrai qu'en ce temps, on ne parlait pas plus de dîmes, d'argent. On parlait plus de récolte. Parce que c'est dit plus bas, quand on voit plus bas, on est où là? Voilà, verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira plus les fruits de la terre. Et la vie ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Donc, vous comprenez que là, il était question des dîmes en nature.
À cette époque, il était question de dîmes à nature. Il y a apporté. Ça veut dire quoi? En ce temps-là, ceux qui avaient de la banane, ceux qui avaient même un nouveau bœuf qui venait d'accoucher, ceux qui avaient les tubercules, ils amenaient et ils déposaient ça où? Dans la maison de l'Éternel. Et c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y avait une pièce comme des Konoma dans laquelle on stockait toutes ces choses-là et qui permettait à ce que la maison de Dieu soit garnie de nourriture pour nourrir les Lévites. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des enfants ici, moi-même je dis, je vois que tu peux plus te dire. Je vois que tu peux plus te dire. Et parfois quand vous voyez quelqu'un qui était régulier, qui paye plus ses dîmes, qui était régulier, qui paye plus ses dîmes, s'il n'a pas de problème, c'est qu'il a été au contact d'un mauvais élément. Si quelqu'un n'a pas de problème, c'est que la personne a été au contact d'un mauvais élément. Parce qu'il n'y a qu'un mauvais élément pour décourager quelqu'un. Il n'y a que des problèmes pour amener la personne à devenir ceci. Mais quand moi je discute, si la personne me répond que non, pasteur, j'ai eu tous les problèmes, là tout de suite je vais comprendre. Mais quand la personne dit, ok papa, j'ai compris, je vais reprendre. Et tu vois que la personne ne reprend pas, c'est que là, c'est autre chose. Il y a problème. Tous ceux qui ne payent pas leur dîme, frère, on n'est pas dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire, que tu ne fais pas. C'est ce qui nous qualifie de désobéissants. Quand Dieu te dit, pose le micro sur le sol, pose-le. Ne le tiens pas, même si Dieu lui-même sait qu'il y a les microbes là. Mais si tu te dis, pose-le sur le sol, tu dois le poser. C'est pas à toi de dire, non mais Seigneur, il y a les microbes. Dieu sait qu'il y a les microbes. Il y a les microbes. Mais si tu ne le fais pas, tu es désobéissant. Il avait dit à Moïse, Moïse, parle. À quoi? Parle à quoi? Parle au rocher. Il a dit, Moïse, parle au rocher, afin que le rocher produise de l'eau. Il a désobéi. Il allait faire quoi? Il est allé frapper le rocher. Le rocher a sorti de l'eau, mais l'a privé de Canaan. Son action de désobéissance lui a privé de Canaan. La désobéissance te privera toujours des bénédictions de Dieu. Quand quelqu'un est désobéissant, ne t'attends pas à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Moïse, un homme comme lui, Dieu peut dire, bon, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Quand même, vu ce que Moïse a fait sur terre, mais il ne les a pas fait seul, c'est Dieu qui était derrière lui. Dieu pouvait quand même dire, bon, Moïse, je vais quand même te faire poser le pied à Canaan même ce jour. Après, je te récupère. Jamais. Il a dit, Moïse, moi j'honore ma parole. Je te dis, parle au rocher. Toi, tu es allé frapper le rocher. Tu vois ça, c'est Canaan. Tu vas jamais mettre le pied là. Ta mission s'arrête ici sur la montagne. Enfin. Donc nous on pense que quand on est désobéissant, parce qu'on achète du poulet, parce qu'on achète du riz parfumé, parce qu'on mange bien, bien, on pense que non, frère, on est privé de la grâce de Dieu. On est privé de bénédictions. Parce que ça c'est un semblant, juste pour masquer qu'on va bien. Alors qu'en réalité, spirituellement, on est privé des grâces, des faveurs divines et de ces bénédictions. On est privé. Et quand spirituellement on est privé, ça se répercute sur le plan physique. On a du mal à progresser, on a du mal à régler le debout, les mêmes situations perdues, les mêmes situations. Frère, s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir se plaindre ici matin, midi et soir, je serais ici en train de me plaindre. Je serais ici en train de dire que je ne peux pas cotiser 10 000. Je serais ici en train de dire que je ne peux pas payer. Je serais ici en train de le faire. Mais pourquoi? Parce que vous connaissez mon salaire. J'ai déjà parlé de ça avec vous ici. Et avec combien de charges, combien d'enfants j'ai, combien de personnes sous ma responsabilité. Mais je le fais. J'honore la parole de Dieu. Et Dieu me bénit. Amen. Dieu me bénit. Dieu me bénit. Le ciel est ouvert. Plus tu donnes, plus, vous voyez. Prenez encore une illustration très simple. La bénédiction, on appelle comment, les écluses des cieux, comme Van Well, le robinet. Vous voyez, il y a de l'eau à l'intérieur. Mais pour que l'eau la sorte, toi tu dois activer. Si tu ne ouvres pas le compteur, l'eau ne va jamais sortir. Mais pourtant il y a de l'eau. Il y a de l'eau, sauf quand la SCG décide de vous faire ça mieux. Mais quand la SCG est tendre envers tout le monde, c'est bon. Il y a de l'eau. Il
suffit seulement, clac, et puis le sort. Mais si tu n'ouvres pas, l'eau ne va jamais sortir. Alléluia. Et pour ouvrir, il te faut connaître la foi, l'obéissance et la dîme. Regardons les conséquences. Lorsque nous ne pouvons pas payer nos dîmes. La Bible dit la nation tout entière. On est où là? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, voilà, et vous me trompez la nation toute entière. Une église, un chrétien, une nation qui ne paye pas sa dîme s'expose à plusieurs déboires, plusieurs problèmes, s'expose. C'est pourquoi vous voyez les grands pays comme les États-Unis, je ne sais pas si c'est fondé, hein, où j'apprends que les grandes entreprises même payent leurs dîmes. Les organisations enfants de Noël, là, les cadeaux de Noël que nous recevons ici, souvent les paquets de cadeaux. Frère, ce n'est pas les chrétiens qui donnent ça. Ils vont jusque dans les boutiques des païens. Des païens, donc chacun donne. C'est-à-dire, s'il rentre dans une boutique d'un païen où on ne vend que les vélos, il va peut-être donner 50 vélos. S'il va dans une boutique où on ne vend que les blocs-notes, lui va donner peut-être 50 blocs-notes. Donc chacun apporte une bénédiction. C'est pourquoi les États-Unis est la première puissance. Alléluia. Donc, lorsqu'on ne paye pas sa dîme, on s'expose à, premièrement, lorsqu'on ne paye pas sa dîme, on s'expose premièrement à la fermeture des écluses des cieux. Celui qui ne paye pas sa dîme, le ciel lui reste fermé. C'est-à-dire que la bénédiction qui est contenue dans les écluses là ne viendra jamais jusqu'à toi. Jamais jusqu'à toi. Il dit, vous verrez, si pour vous je n'ouvre pas le ciel, mais si tu payes pas la dîme, ça veut dire que le ciel te reste fermé. Si tu payes la dîme, les écluses des cieux sont ouvertes. Mais si tu payes pas la dîme, le ciel, les écluses des cieux seront fermées. Deuxièmement, tu seras privé de la bénédiction et de la faveur divine. Celui qui ne donne pas sa dîme est privé de la bénédiction et des faveurs divines. Troisièmement, le dévoreur ne sera plus jamais menacé. C'est celui qui paye la dîme dont on vient sécuriser sa maison, ses affaires, ses finances. Mais quand tu ne payes pas la dîme, le dévoreur n'est plus menacé. Ça veut dire qu'il aura toujours la liberté de venir quand il veut. Et toi, tu vas penser que Dieu ne t'entend pas, Dieu ne t'écoute pas. Malgré les efforts, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes nombreuses offrandes dans l'église, ça ne marche pas. Ça veut dire que le dévoreur est toujours là. Le dévoreur est toujours là. Et quand tu paies plus la dîme, le dévoreur n'est plus menacé. Quatrièmement, le fruit de la terre, tes fruits de la terre, c'est-à-dire tes bénédictions, sont détruits, ne sont plus sécurisés. Il dit, il ne viendra plus détruire le fruit de la terre. Pourquoi? Parce que tu payes la dîme. Mais comme tu ne payes pas la dîme, alors cette barrière-là est renversée. C'est-à-dire que l'ennemi continue de venir et détruire le fruit de la terre. Détruire tes bénédictions. Cinquièmement, celui qui ne paye pas la dîme s'expose à la stérilité dans un domaine précis ou dans certains domaines de ta vie. Ce n'est pas parce que tu perçois par exemple un salaire chaque mois que tu penses que tu es féconde. Tu peux percevoir le salaire chaque mois, mais tu peux être stérile à un endroit précis. Tu ne produis pas, tu ne donnes rien. Ça ne... En fait, tu es stérile tout simplement. Parce que tu payes pas la dîme. Or, la Bible dit, si tu payes la dîme, la Bible dit, si tu payes la dîme, la Bible dit, il ne sera pas stérile dans vos campagnes.
ta vie ne sera pas stérile. Tes bénédictions ne seront pas stériles. Quand tu touches l'argent, ton argent ne sera plus stérile. Quand tu as quelque chose, on va sentir la capacité de la production, de la fécondité. Mais si tu ne payes pas la dîme, tu seras, la Bible dit, la stérilité va rentrer dans ta maison. À un domaine précis, même si chaque mois tu as le salaire. Mais tu vivras la stérilité quelque part, dans un domaine précis. Alléluia. Voilà ce qu'il fallait comprendre ce matin. La dîme est la clé par excellence. C'est par elle que Dieu a dit, si vous me mettez à l'épreuve en apportant vos dîmes, vous verrez pour vous, je vais ouvrir le ciel. Mais si vous n'apportez pas vos dîmes, il dit pour vous, je ne ferai rien autrement. Il dit pour vous qui payez vos dîmes, vous qui apportez vos dîmes, il dit je menacerai le dévoreur, j'ouvrirai le ciel, je protégerai vos bénédictions. Mais si vous ne le faites pas, il dit pour vous, hein, vous qui apportez. Mais si vous n'apportez pas, Dieu n'a pas votre temps. C'est notre Père, oui, mais il veut nous apprendre à être des futurs économes, des futurs gestionnaires, des gens qui savent créer les bénédictions, des gens qui savent créer les bénédictions. C'est ce que Dieu veut nous apprendre. Maintenant, si on ne peut pas, on n'apporte pas nos dîmes, mais ne vous attendez pas à des interventions spectaculaires de la part du Seigneur dans votre vie. Non. Ne vous attendez pas à ça. Alléluia. Apportez à la maison du trésor vos dîmes. La foi vous amènera jusqu'à la dîme. La foi vous amènera jusqu'à la dîme. La foi, l'obéissance et la dîme. Les trois premières clés que nous avons vues pour ouvrir les écluses des cieux. Et l'une, les versets les plus probants, c'est lorsqu'on parle de Genèse 7, 11 et 8, 2. Là, la Bible dit, Dieu a ouvert les écluses des cieux et les sources de la Bible qui ont déversé les eaux. Jusque là, il dit, si vous apportez vos dîmes, pour vous ouvrirez le ciel. La dîme, bien aimé, permet à la pluie de venir dans ta vie. Pas la pluie pour dévaster ta vie, non. La pluie, parce que ces eaux de la pluie contiennent nos bénédictions. Et plus on donne la dîme, plus Dieu déverse cette pluie-là sur nous. La pluie de la bénédiction. La pluie de la bénédiction. Et pour ouvrir ces portes-là, il faut avoir les clés. Beaucoup possèdent les clés, mais ne savent même pas quelle est la clé qui peut ouvrir chaque cellule. Dans le ciel, il y a plusieurs portes. Et chaque porte a une clé. Et il faut connaître chaque code, chaque porte, les clés de chaque porte pour y accéder. Alléluia. Si vous ne connaissez pas les clés de chaque porte, vous allez rester dehors devant les portes. Il faudrait attendre que quelqu'un ouvre et puis tu rentres. Et il faut que quand tu rentres, il faut que celui qui ouvre la porte reconnaisse que tu habites dedans, dans la maison. Sinon, on ne peut pas te faire entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons debout. Pour avoir